Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo vraiment particulière. On va regarder qui vous étiez dans une vie antérieure et je vous fais cette vidéo parce que des fois on ressent à l'intérieur de nous qu'on a des talents, qu'on a des compétences qui sont naturelles. On n'a pas besoin de travailler pour exprimer, pour se connecter avec les gens, avec les animaux, avec notre environnement. Et en fait ça ce sont des capacités, des talents qui nous ont été hérités de nos vies antérieures. Donc aujourd'hui on va vraiment se focaliser sur ça, sur les talents que vous avez hérités dans votre vie antérieure pour voir en fait comment utiliser ces talents dans cette vie, comment monétiser ces talents si vous le souhaitez. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous faire cette lecture. Le but c'est d'avoir une meilleure compréhension de soi-même et surtout d'accepter qui vous êtes, d'accepter vos talents, vos dons. Ces choses qu'on ne peut pas expliquer parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on accepte plus l'invisible, on accepte beaucoup plus l'inconnu, on sort un peu plus de notre tête, d'accord, et on accepte de pas tout savoir, de pas tout connaître et de juste laisser la vie être parce qu'on est cette vie, d'accord, on la vit, c'est une expérience. Donc voilà, aujourd'hui il y a 3 piles, choisissez la pile qui a un message pour vous. Pile 1, 2 et 3. Coucou, pile numéro 1, bienvenue dans ton tirage. Donc aujourd'hui, on va regarder qui tu étais dans une vie antérieure, d'accord, et quels sont les dons que tu as hérités par rapport à cette vie. Si tu as hésité, pile numéro 1 avec la pile verte, la pile numéro 3, n'hésite pas à aller regarder son tirage après celui-ci. Donc cette vidéo elle risque d'être très intéressante, on va aller en détail, d'accord, on va regarder tes dons, tes talents, ouais, on va vraiment aller en détail et là on va regarder à la fin du tirage les conseils de ton ancien toi pour ton toi actuel. Voilà, donc reste bien jusqu'à la fin du tirage. Et sache aussi que les accompagnements personnalisés sur 4 mois sont toujours ouverts. Donc si tu as envie de reprendre le contrôle de ta vie, si tu as envie d'être accompagné, d'accord, semaine après semaine, pour réussir ta reconversion professionnelle, pour trouver ta mission de vie, pour exercer ta mission de vie, pour réaliser aussi une activité qui te tient à cœur, qui te fait du bien, n'hésite pas à me contacter pour un rendez-vous téléphonique. Et on commence tout de suite avec ces cartes. D'accord, on va avoir vraiment plus d'informations sur qui tu étais. Ici, on a la vérité, la foi, la pensée. Ici, j'ai l'impression, le mot qui est sorti là, c'est vraiment pas estimé à sa juste valeur. Quand je vois cette carte-là, d'accord? Quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances, mais les personnes autour d'elle ne se rendaient pas compte du savoir que cette personne elle avait, d'accord? Et ici, je pense vraiment que c'était l'époque du Moyen-Âge ou de la Renaissance, d'accord? Et je pense que le rôle que tu avais, c'était un rôle de servant, d'accord? Vraiment un rôle, en tout cas, où tu n'étais pas au premier plan, au premier rang, d'accord? Et les gens, ils se sont pas rendus compte que ton expérience personnelle, elle t'avait appris énormément, d'accord? Et ces personnes ne se rendaient vraiment pas compte de la valeur. Tu vois, dans les films, qu'on voit que la servante, que la gouvernante, elle se rend compte de certaines choses, de certains mystères, des plans qui sont en train d'être mis en place contre telle ou telle personne de la famille. J'ai l'impression que ça, c'est toi, en fait. Cette personne qui observe, qui voit la vérité, qui connaît la vérité, en fait. La connaissance. D'accord? Mais par rapport à ta position secondaire, les gens ne se sont pas rendus compte de ta valeur, ou s'ils s'en sont rendus compte, c'est vraiment à la fin, d'accord? Vraiment à la fin. Et peut-être que ça aussi c'est quelque chose donc, que tu as hérité par rapport à cette vie. Peut-être que dans le travail dans lequel tu es, tu sers, tu donnes de ton mieux, parce qu'ici je vois vraiment quelqu'un qui a de la valeur, qui est loyal, qui fait vraiment de son mieux et qui est très bonne dans ce qu'elle fait. Encore une fois, la reconnaissance ici, c'est un problème de reconnaissance. L'innocence et le pouvoir. C'est ça, pour moi ici, avec cette carte, j'allais dire t'as un ange, d'accord? T'as un ange noir, un ange qu'on ne peut pas voir. On voit les anges blancs, d'accord? Les petites colombes, mais on ne se rend pas compte de la valeur du corbeau, d'accord? Et j'ai l'impression que, voilà,
dans tes vies antérieures, dans ta vie antérieure, c'est qui tu étais, d'accord? Quelqu'un qui ressent les choses, qui voit les choses, qui les observe, qui peut pas expliquer pourquoi elle a ça, pourquoi elle a ce pouvoir, mais qui l'accepte en fait ce pouvoir. Et je pense que c'est ça que les gens ils ont pas compris de toi en fait. C'est que tu pouvais voir les gens, tu pouvais les observer, tu pouvais lire en eux, tu pouvais voir la vérité, tu pouvais, même si c'était pas possible d'expliquer pourquoi tu savais que ces personnes étaient telle ou telle personne. C'est un pouvoir que tu as hérité, c'est un pouvoir qui est en toi. Donc voilà, au niveau des pouvoirs, j'ai l'impression, au niveau aussi de la vérité, c'est quelque chose que tu as aujourd'hui. Peut-être que tu as des capacités donc, de médium, d'accord, pour communiquer avec les personnes qui ne sont plus là. En fait, ici, c'est même pas forcément la communication, c'est vraiment plus le visuel, en fait. Ici, c'est plus le visuel, c'est plus l'observation. Peut-être dans tes vies antérieures, tu étais plus connecté à la nature, aux animaux, parce que c'était beaucoup plus simple de communiquer avec eux, il n'y avait pas de jugement. Tu avais peut-être l'impression aussi d'être compris, comprise. D'accord? Tu pouvais exprimer en fait tes pensées et pas être la personne qu'on n'écoute pas, qu'on ne voit pas. C'est ça. Ici, quelqu'un de très loyal qui a juste envie d'aider les gens. Ici, c'est comme un messager. T'es un messager, t'es un ange qui est là pour délivrer des messages, mais les gens ne veulent pas écouter, ne veulent pas voir. Ils sont trop focalisés sur l'extérieur en fait. Ils sont tellement focalisés sur l'extérieur qu'ils ne font pas cette introspection à l'intérieur. Et je pense que toi, tu es là pour leur rappeler en fait que oui, il y a cette vie extérieure, mais il y a d'abord cette vie interne. Donc voilà, tu peux aussi faire donc utiliser donc tous les outils en fait qui te permettent de donner des messages, que ça soit l'écriture, la parole. Non, parce qu'en fait ici encore une fois, c'est pas vraiment la parole. Ici, c'est le visuel, c'est l'action, d'accord? Faire comprendre, amener les gens à faire des choses. Donc ici, c'est plus avoir une maison où les gens ils vont venir vers toi, avoir comment dire, une sorte de champ ou de camp, euh, avoir, avoir des animaux aussi autour de toi, des chevaux, d'accord? Et les gens, ils viennent chez toi pour, je sais pas, pour s'amuser. Et en fait, en s'amusant, en faisant du cheval ou en allant à ton potager, tu vas parler avec ces personnes. Elles vont exprimer leurs besoins, leurs problèmes. Et toi, juste en les écoutant, en les observant, tu vas pouvoir les guérir. Donc voilà, c'est vraiment ça que je vois ici. C'est vraiment la subtilité. C'est pas tant la parole que l'action. Mais en fait, il faut laisser les gens venir vers toi pour que eux-mêmes ils se guérissent. J'espère que ça fait sens. D'accord? Ici, on a quoi? La constance. Ça, pour moi, c'est toi. C'est qui tu étais. Quelqu'un qui prend soin des autres, quelqu'un qui est là, en fait. La stabilité, la fiabilité. La grand-mère. Quelqu'un qui, tous les jours, s'assoit à la même place, à la même heure, qui a sa routine, qui sera là, en fait, pour t'écouter quand ce sera le moment pour toi de parler. Voilà. Ici, on a la maison. Et là, on a la réunion. Donc, tu vois ici, maison, réunion. La maison, c'est vraiment la stabilité, les fondations, les bases. Donc voilà, peut-être que toi, tu as envie de créer une maison d'hôte. Encore une fois, une maison où les gens ils viennent faire du cheval, où les gens ils se connectent à la nature, aux animaux. En fait, ils font une pause, d'accord? Ils se reconnectent à qui ils sont. Ils se redonnent du pouvoir à eux-mêmes. C'est vraiment ça que je ressens ici. Ils se réunissent avec eux-mêmes. Donc là, on va vraiment voir avec les cartes du tarot tes pouvoirs, d'accord? Vraiment tes talents hérités. Ici, on a le numéro 1, le magicien. Donc pour moi, ici, c'est vraiment le leader. Et le leader, c'est la personne donc, qui n'a pas peur de parler pour les autres, qui n'a pas peur de dire attention, là tu fais peut-être une erreur, pourra vous penser ça de cette personne, qui va vraiment se battre pour la personne. Et qui se rend compte en fait de ses capacités, parce que cette femme, ici je pense vraiment dans une vie antérieure vous étiez une femme, même si vous êtes un homme qui regarde cette vidéo.
Cette femme, elle a confiance en elle. Elle sait qui elle est, en fait. Elle sait qui elle est. Et moi, en fait, j'ai l'impression que cette femme, elle est venue... C'était peut-être une femme voilà, qui vivait en province et qui est venue vivre en ville et qui a rejoint une famille donc aisée et qui est venue travailler pour cette famille. Et au final, année après année, elle a construit une relation avec cette famille et elle faisait partie de cette famille. Elle avait une place à part entière, donc voilà, peut-être gouvernante, servante, mais vraiment quelqu'un qui a une vraie personnalité, qui a une vraie endurance et qui est très loyable et fiable. Et qui est très intelligente aussi. Et c'est le 8 d'épée. Intelligente, qui n'a pas peur en gros de ses pensées. Qui n'a pas peur de dire aux gens, non mais je sais ce que tu es en train de faire là, tu peux pas m'avoir, c'est pas possible. Je t'ai observé. Quelqu'un qui est vraiment dans l'action. Donc quelqu'un aussi qui aurait pu être bien dans les services secrets, travailler pour son pays. Pas militaire, parce que militaire c'est beaucoup trop de structure. Ici il faut de la liberté, il faut de l'amusement, d'accord? Et je pense que voilà, dans la maison dans laquelle voilà, vous étiez, il y avait beaucoup d'amusement. Parce que quand tu vis dans une maison où il y a des drames, où les gens trompent les autres, enfin, tu vois, c'est excitant. Il y a toujours de la nouveauté en fait, c'est vraiment ça que je vois. Et je pense qu'à l'époque, il y avait vraiment des maisons, il y avait 10, 15 personnes, et il y avait toujours quelque chose de nouveau, il y avait toujours de quoi penser. Ici, on a la reine de bâton à l'envers. La tour. Le fou et l'ermite. Intéressant. Donc voilà, en fait, ici, je pense juste que dans une vie antérieure, tu étais là pour amener la lumière, tu étais là pour apporter la vérité. Voilà, vraiment un messager de la vérité. D'accord? Tu étais vraiment là pour mettre de la lumière sur les comportements, pour éduquer les gens, pour leur apprendre. C'était vraiment ça, le partage, l'apprentissage. Et je pense que le souci, en fait, ici, c'est juste qu'au niveau de ta propre vie familiale, je ne sais pas si dans une vie antérieure, tu en as eu. D'accord? Ou si tu as vécu avec tes enfants, si tu en avais. Parce que ici, il y a vraiment aussi un sacrifice, d'accord? Se sacrifier pour une famille, se sacrifier pour le bien-être de cette famille, pour la vérité, pour le statut de cette famille. Mais du coup, oui, est-ce que toi, tu as vécu ton expérience? Est-ce que tu as créé une famille? C'est ça la question. Parce que si tu passes toute la semaine chez une famille, à les aider, à les servir, tu ne passes pas du temps avec ta propre famille. Donc voilà, peut-être qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Ici, on a l'harmonie à l'envers, c'est ce que je disais. Au niveau de ta vie à toi, la patience. Le numéro 5. Donc tu vois, là, on a le 5, le 6, le triomphe, le 7. Encore le 6. Et le 2. Le 2, c'est le chakra du désir, d'accord. Le 2, c'est la collaboration, c'est l'union. Donc c'est l'harmonie, c'est la confiance. Donc voilà, quelqu'un de très douce. Vraiment ici, c'est vraiment l'esprit maternel. La mère à qui on peut parler, à qui on peut se confier. C'est vraiment cette énergie, d'accord, qui grandit avec toi, qui ne juge pas, qui t'a observé, d'accord, qui peut paraître forte et un peu méchante parfois, mais qui est douce à l'intérieur, d'accord, qui ne montre pas beaucoup ses émotions, parce qu'elle a besoin en fait de créer une sorte de barrière entre qui elle est vraiment et la perception que les gens ils ont d'elle pour faire son travail. Donc c'est vraiment ça que je ressens. Vraiment, vraiment une très belle personne. Qui a eu beaucoup de succès aussi par rapport à la vie, par rapport à d'où elle vient. Et vraiment ici, le succès au final dans ta vie antérieure, je pense que c'était l'entraide en fait. C'était vraiment le service, servir les gens. Servir les gens. C'est vraiment ça ici que je ressens. Ton plaisir, ton bonheur est né par cette donation. Ici, on a commencé à déléguer, Tara verte. Demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Ok. Et là, on a quoi? Avenir brillant. Cessez de vous faire du souci, tout ira bien.
Donc au final, par rapport à cette vie antérieure et par rapport à ta vie actuelle, je pense qu'ici, tu es toujours dans le service, d'accord? Toujours dans l'entraide, faire de ton mieux. Et des fois, faire beaucoup plus que ce qu'on t'a demandé, d'accord? Toujours aller voir d'où vient le problème, comment résoudre ce problème et comment faire pour que ce problème ne revienne plus dans nos vies, d'accord? Donc ici, je pense que la carrière, pour toi, c'est très important, le travail, c'est très important. Arrête peut-être qu'au niveau du travail, il y a peut-être des problèmes au niveau de la hiérarchie, parce que des fois, quand tu travailles dans une corporation, quand tu travailles dans des grands groupes, il n'y a pas assez de liberté, d'accord? C'est vraiment très standardisé et il y a différentes personnes euh, à qui il faut demander la permission. Donc voilà, ici je pense que toi tu as besoin d'avoir une stabilité, tu as besoin d'être ton propre chef, d'accord? Encore une fois, la constance, elle fait ce qu'elle veut, d'accord? C'est cette liberté. Toi, cette liberté, elle vient de cette liberté d'être toi et de faire ce qui te plaît. Ouais. Donc là, on va regarder un conseil de ton ancien toi à ton nouveau toi. Il est temps d'agir en scène. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et tes actions. D'accord? Ici, il faut vivre cette vérité, il faut vivre cette réalité, d'accord? Parce que tu es le propre maître, en fait, de ta vie. D'accord? Personne ne va la vivre pour toi. Comme je le disais, tu es l'acteur principal de ton film. Tout ce qui est secondaire, les enfants, le mari, le travail, c'est ce qui apporte un peu plus de nouveauté dans ta vie. D'accord? Mais à la base, cette vie, elle se vit à l'intérieur de toi. Et tu dois l'accepter, en fait. Donc ici, pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous travaillez, je sais. Ici, j'ai l'impression qu'il y a de la stagnation, un peu de procrastination. Savoir que tu dois agir, mais pas agir. Donc c'est un peu bizarre. Ici, on a la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes des moments et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embrasser. La passion. L'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Donc ici, je pense que pour toi, puis numéro 1, il est temps d'avoir vraiment une discipline. Pour certains d'entre vous, j'ai pas l'impression que vous travaillez. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous travaillez trop. Peut-être que vous allez en burn-out bientôt, que vous allez prendre un arrêt maladie. J'ai l'impression que vous avez aussi, à l'intérieur de vous, vraiment à l'intérieur de votre cœur, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous souhaitez faire, que vous souhaitez créer, que vous souhaitez exprimer. Ici, j'ai envie de dire, vous avez envie de tout lâcher et d'aller à l'aventure, de partir vers un nouvel horizon, nouveau paysage. Mais la question est, est-ce que vous allez le faire en fait? Est-ce que vous allez prendre ce risque? Est-ce que vous allez écouter cette envie? Encore une fois, ici, le don que vous avez hérité de cette vie antérieure, c'est cette vérité, cette loyauté, cette observation. Vous devez créer, vous devez vous montrer pour que les gens viennent vers vous et que vous puissiez les aider. D'accord? Ici, c'est vraiment attirer les personnes. Vous n'êtes pas là pour forcer les gens. Les gens, ils vont venir naturellement vers vous. Tu vois, cette femme, on dirait qu'on vient vers elle. Elle n'a pas besoin de demander, elle est magnifique. Et les gens sont attirés par elle. Si j'ai l'impression, ouais, c'est faire un choix en fait. Et quand tu auras fait un choix, tu vas débloquer les choses. Cette personne, elle est partie de sa province pour aller trouver un travail en ville. D'accord? Elle allait sonner chez tous les nobles, chez tous les bourgeois et elle s'est montrée et elle a choisi la maison qui lui convenait par rapport à ses intuitions, par rapport à son instinct. Mais elle a fait le premier pas. Elle a dit, je veux quelque chose d'autre, je veux quelque chose de plus grand. Ici, c'est quelqu'un qui aime travailler, qui se donne dur pour son travail. Ton travail, c'est important. Ce que tu donnes aux autres, c'est important. Ici, on a le désir. Je suis ta matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme fossilisé. Que souhaites-tu faire de moi? Qu'est-ce que tu souhaites de faire de ce désir que tu as à l'intérieur? Parce que je sais que tu as quelque chose à l'intérieur, numéro 1. Mais que t'en fais rien. Ici, on a le regard des autres. Alors,
Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Donc voilà, ici, il y a encore un travail à faire au niveau de la confiance, au niveau de l'estime, au niveau de oui, en fait, je peux faire quelque chose pour moi. Je peux faire quelque chose pour moi. Accepter de me mettre au premier plan de ma vie, d'accepter ce rôle principal que j'ai dans mon propre film et arrêter d'avoir ce rôle secondaire, d'accord? Dans mon film et pas dans le film des autres. C'est accepter de vivre sa vie pour soi, en fait. Enfin, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, puis numéro 1. Et sachez aussi que j'ai ouvert un compte Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Coucou, puis numéro 2, bienvenue dans ton tirage. Donc aujourd'hui, on va regarder donc, qui tu étais dans une vie antérieure et les talents que tu as hérités de cette vie, d'accord? Le but, c'est vraiment de t'aider à clarifier quels dons, talents tu as naturellement et qu'est-ce que tu peux faire en fait de ces talents, d'accord? Parce que le but, c'est pas de se rendre compte qu'on a une capacité, une compétence et de la laisser mourir, d'accord? De ne pas la cultiver. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tirage, il va vous éclairer par rapport à cet aspect-là de votre vie, d'accord? Ok, et on va aussi regarder à la fin donc les conseils de ton ancien toi pour ton toi actuel. Donc reste bien jusqu'à la fin du tirage, ok? Donc on commence tout de suite. Et juste avant de commencer, sache que les accompagnements personnalisés sur 4 mois sont toujours ouverts. Donc ces accompagnements sont vraiment pour les personnes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie, de leurs finances, de leur profession, qui souhaitent vraiment faire quelque chose qui les anime en fait, d'accord? Et qui souhaitent reprendre ce rôle d'être l'acteur de leur vie au lieu d'être le rôle secondaire de leur propre vie. Donc voilà, si ça te parle, que tu as un projet de reconversion, que tu souhaites reprendre des études, tu as vraiment envie de mettre en place et d'être suivi semaine après semaine, n'hésite pas à me contacter, ok? Ici, on a l'environnement, la protection et on a ange gardien. En fait, pile numéro 2, quand je te tirais les cartes, ça allait vraiment dans tous les sens. Il y a énormément de cartes qui tombaient. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris la pierre rouge. En fait, ce que j'ai l'impression que toi, tu es un artiste ou tu es une artiste. D'accord? Quelqu'un qui vraiment a la fougue, qui a envie de tester, qui a envie de s'exprimer, qui n'a pas envie qui n'a pas envie d'être limité en fait. Et c'est pour ça que je vois cet ange gardien, quand je vois cette fille, j'ai l'impression que c'est toi en fait. Et en fait, tu vois, qui a des idées, qui a des rêves, qui a envie de voir grand, qui n'a pas envie d'être limité à la vie dans laquelle elle est. Et peu importe, encore une fois, le statut, d'accord? Ici, ça peut être une fille qui venait d'une famille riche ou d'une famille pauvre, mais qui a toujours voulu quelque chose de plus grand, en fait. Qui a voulu se libérer, s'exprimer, exprimer sa créativité, tout ce qu'elle avait à l'intérieur. Donc voilà, vraiment quelqu'un avec beaucoup de talent, qui ne réfléchit pas beaucoup, qui est beaucoup plus dans l'émotion. Et qui fonce, vraiment qui fonce en fait. Ici, on a la mélancolie, le cadeau, l'allégresse et on a la chambre. Donc ici, c'est vraiment l'artiste. Ici, j'ai un peu l'énergie d'Anne Frank, d'accord? Vraiment quelqu'un qui va exprimer vraiment son histoire, qui va parler de la vérité en fait. Vraiment l'allégresse. Ouais, c'est vraiment cette énergie de création, mais vraiment qu'on ne peut pas expliquer. Il y a une sorte d'innocence et c'est cette beauté en fait. Je pense que vous avez hérité de votre vie antérieure, d'accord? Ce côté candide, naïf, juste j'exprime ce que je ressens, j'ai pas peur de parler, j'ai pas peur de dire mes émotions. Et peut-être que vous avez hérité ça, d'accord? Parler de vos émotions, ne pas avoir peur en fait de dire la vérité. Peut-être que dans votre famille vous êtes un peu voilà, le caniméro, pas toujours compris, d'accord? Qui dit vraiment ce qu'il ressent à l'intérieur, qui n'a pas peur en fait de l'exprimer. Page de bâton. Donc là, avec les cartes du tarot, on va vraiment aller un peu plus en détail sur ce que vous avez vraiment hérité.
le 6 de bâton. Ici, avec cette carte, c'est normalement la carte du succès. Et je pense que pour vous, le succès, ça va être un peu plus compliqué dans cette vie, d'accord? Parce que, encore une fois, le succès, c'est pas au niveau monétaire. Ici, je vois le succès par rapport à l'intérieur, d'accord? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous sentez épanoui, que vous vous sentez accompli, que vous vous sentez respecté? C'est votre propre estime. Parce que ici, en fait, c'est votre histoire, c'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Encore une fois, ici, vous êtes l'acteur principal. Vous en avez rien à faire des gens. C'est vous, en fait. Comment vous vous sentez. C'est vraiment l'énergie d'un enfant, l'innocence. Et vraiment, c'est la beauté, en fait, de cette vie, d'être toujours d'être dans cette innocence. Vous focalisez sur vous. Vous créez, vous écrivez votre propre histoire. Et voilà. Je pense qu'ici, avec l'environnement, ça peut être un peu compliqué au niveau de la famille, des amis. D'être un peu incompris. Mais restez, en fait. Restez qui vous êtes. Ici, j'ai vraiment l'impression d'un diamant pur. Ici, on a le hiérophante. Donc vraiment un diamant pur qui a vraiment besoin d'être protégé, mais par les bonnes personnes. Donc voilà, ici, il faut vraiment demander conseil à des personnes qui sont un peu plus sages, qui sont vraiment l'opposé de qui vous êtes. D'accord? Qui vont vous accepter, qui ne vont pas vous juger, mais qui vont pouvoir contenir votre énergie. D'accord? Votre énergie parfois de tout casser. Voilà, de partir sur un coup de tête, de faire des choses sur un coup de tête. J'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de cette structure, de cette personne voilà, qui vous cadre, d'accord? Parce que à la fois, vous pouvez avoir cette émotion donc, de joie et 2 minutes après, avoir cette mélancolie. Donc voilà, trouvez la balance. Trouvez vraiment la balance. Et par rapport à la vie antérieure, je ne suis pas sûre que cette personne que vous étiez, elle avait vécu de nombreuses années, d'accord? Je pense pas ici. Ouais. Comme je disais ici, c'était vraiment voilà, l'énergie voilà, d'Anne Frank, l'adolescent. L'adolescent qui n'a pas, encore une fois, qui vit cette adolescence, qui vit cette rébellion de l'adolescence, mais qui ne va pas jusqu'à l'adulte en fait. Ouais, qui ne va pas écrire la fin de son histoire. Donc voilà, ici je pense que dans une vie antérieure, voilà, vous êtes décédé jeune. Voilà, à l'adolescence. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a une sorte de sagesse que vous n'avez pas pu obtenir, du coup, vu que vous n'avez pas vécu une longue vie. The Hanged Man. Donc ça, c'est le pendu. Le 8 de bâton. Et on a le chevalier de pentacle. Ça, ici c'est peut-être mort au combat, d'accord? Voilà, être mort pour exprimer ses idées. C'est ça, ici c'est pas une mort, comment dire, c'est pas une fin facile. C'est une fin parce que vous vous êtes battu, parce que vous avez parlé, parce que vous avez été au combat en fait. Ouais, vous avez été au combat, vous avez fait ce qui était vrai pour vous. Donc voilà. Donc maintenant, on va plus regarder ce que vous pouvez faire aujourd'hui quand même. Ici, on a Discontent and Boredom. Donc voilà, ici, je pense que vous êtes quelqu'un qui s'ennuie très vite. D'accord? Encore une fois, qui est aussi déçu vite, qui passe vraiment à autre chose. Que ça soit au niveau du travail, aussi peut-être des relations amoureuses. Peut-être vous avez un peu des soucis au niveau de l'amour. Stabilité, parce qu'en fait, ici, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie d'être avec quelqu'un un peu comme vous en fait, d'accord, qui danse, qui chante, mais vous avez besoin d'être avec quelqu'un qui est l'opposé de qui vous êtes pour avoir cet équilibre, pour avoir cette balance. Tu vois, la célébration, c'est ce que vous aimez, c'est qui vous êtes. Donc ici peut-être chemin de vie numéro 3, chemin de vie numéro 1, ou chemin de vie numéro 7, enfin, vraiment tout ce qui est lié à l'individualité, à l'expression, la créativité. Peut-être que vous souhaitez être un danseur, aller au théâtre, écrire un livre. C'est l'expression ici. Regarde, le numéro 5, la communication. Le chakra de la gorge. Ici, il faut vraiment vous exprimer. Encore une fois, dans une vie antérieure, vous êtes décédé jeune.
tôt, vous n'avez pas pu exprimer, célébrer, découvrir ces différentes émotions, d'accord, de la vie, dépasser un stade. Et je pense que là, c'est le moment pour vous, en fait, de dépasser ce stade de l'adolescence et de comprendre, en fait, comment le monde, il, 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 il marche. Regarde ici, on a le numéro 3, le 4, le 5. Tu vois, ici, c'est une histoire. Tu vois? Toi, tu t'es arrêté à la deuxième partie de ta vie. Euh, donc, si tu as vraiment envie de t'aventurer, de découvrir, de chanter, de toujours voyager, de vraiment pas rester en place, accepte vraiment ça. Parce qu'en fait, c'est cet enfant-là qui n'a pas pu être, qui n'a pas pu grandir dans cette vie antérieure, euh, qui a envie de vivre aujourd'hui. La sagesse, regarde. 3, 4, 5, encore le 5. C'est l'aventure. Le 6, la tentation. Oh my god, c'est magnifique. Le numéro 6 encore. Aller de l'avant, partir. Et ça fait 7. Mais tu vois comment tout se suit dans ton... Bon, c'est une histoire ici. C'est une histoire. Après la joie, la déception, la communication, partir de sa famille, aller dans une nouvelle ville, suivre les tentations. Oh, c'est magnifique. Ici, on te dit vraiment de suivre ton cœur, d'accord? Ici, c'est comme si c'était un peu partir sans revenir, en fait. Dire au revoir à cette famille. En fait, peut-être que c'est un peu dramatique ou romantique dans ta façon de voir les choses, mais c'est comme ça que je le ressens, c'est assez drôle. Se dire, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de voir d'autres pays. C'est vraiment une belle énergie. C'est ne pas être enfermé. Donc voilà, peut-être certains d'entre vous, vous aviez peut-être eu du mal à l'école, d'accord? Peut-être que vous avez fait l'école à la maison. Encore une fois, ici, vous êtes tellement particulière que vous rentrez vraiment pas dans le moule, en fait. Ici, c'est quelqu'un qui vit son propre monde pour soi. Donc, c'est magnifique. C'est pour ça que c'est vraiment l'artiste, le comédien. Voilà. Ici, on a Kali, fin et commencement. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Tu dois partir de l'avant, en fait. Tu dois accepter cette... comment dire, ce que tu as hérité de cette vie antérieure, cette volonté de toujours aller de l'avant, de ne pas rester en place, d'accord? Il faut vraiment suivre, en fait, cette énergie-là. Et quand tu auras nourri, en fait, cette énergie-là, tu vas pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Ici, on a la réceptivité. Permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie, vous serez davantage capable de donner aux autres. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous, les personnes de votre entourage, elles disent que vous êtes voilà, égoïste, que vous pensez toujours à vous, que c'est toujours vos besoins. Mais c'est vos besoins parce que vous avez une vie assez compliquée dans cette vie, dans une vie antérieure. C'est pour ça que là, vous êtes dans la réception. Et vous voulez qu'on vous donne en fait. Et pas vous donner ou être restreint, d'accord? Déesse intérieure. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même, en appréciant votre divinité. C'est vraiment ça. Ici, vous devez accepter qui vous êtes, accepter en fait cet égoïsme. On est tous égoïstes. Hein. Et de savoir pourquoi tu le fais. Et c'est pour toi que tu le fais. Tout simplement. Pas besoin d'expliquer aux gens pourquoi tu es qui tu es. Voilà. Donc ici, on va regarder les derniers petits conseils. Donc voilà, ici vraiment, encore une fois, je vais me répéter. Ce que tu as hérité, les talents, c'est vraiment ton expression, ta communication, ton histoire, l'écriture de livres, le partage, faire du théâtre, être acteur, chanteur, être une star. Vraiment ici, c'est être vu, vraiment être vu. Ici, on a le miroir soleil, diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres, tel que tu es, sans masque, tu resplendis de sincérité, mets-toi nu sans crainte. Ok, mets-toi nu sans crainte et fais rayonner ta beauté, c'est magnifique, c'est vraiment ça, diffuse ta lumière. Toi, tu es là pour être toi. Pas besoin de... J'ai l'impression ici, pas besoin aussi de cette lourdeur de la vie, d'accord? Oh, trouver un travail, avoir une maison, c'est pas du tout l'énergie dans laquelle tu es. Toi, c'est l'expression. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous ne comprenez pas pourquoi on doit faire de l'argent dans cette vie, pourquoi l'argent est un problème. Ici, on a le royaume de la maîtrise.
Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Donc voilà, ici c'est se focaliser aussi sur un aspect, sur peut-être un talent à la fois et aussi le cultiver vraiment, répéter, travailler sur ce talent. D'accord? Encore une fois, le cadre ici, la discipline, c'est très très important. Donc ici, on a le bon chemin. Où veux-tu aller? Être ou ne pas être, que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton corps, de ton cœur, pardon, car seule ton âme connaît le bon chemin. Au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Donc voilà, ici c'est découvrir le monde. Vraiment, le voyage c'est important pour vous. Ouais. Vous avez envie d'aller en Espagne, allez-y. Vous avez envie d'aller dans un pays chaud, je sais pas, allez-y en fait. Ici, il y a beaucoup donc de soleil, de lumière. Ici, c'est recevoir, voilà la lumière. Je pense dans une vie antérieure, encore une fois, vous étiez enfermé, vous ne voyez pas beaucoup la lumière. Peut-être enfermé aussi dans une chambre, toujours être vraiment caché. Donc voilà, ici c'est être autour de l'eau, du soleil, être autour aussi de la nature, une nature que vous avez peut-être jamais connue, touchée. Le magicien, ta foi. L'univers a ses raisons, qui à elles seules suffisent à mon espérance, au-delà même du raisonnable. De puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Et on avait la carte du coup de la protection et je trouve que ça va très bien avec ce message. Ici, n'essaye pas de comprendre pourquoi ce qui se passe. N'essaye pas. Le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir ce que tu n'entends pas encore et qui, suspendu au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire de la place à la nouveauté. Donc ici, tu vois, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'évasion, de déception aussi, partir. Donc voilà, par rapport à ta vie actuelle, j'ai l'impression que tu es voilà, vraiment en mouvement. Laisser ce qui ne fonctionne pas. Accepter aussi de perdre certaines personnes. Mais pour commencer une nouvelle réalité, commencer vraiment quelque chose de nouveau. Voilà, petit numéro 2. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. En tout cas, c'est un super tirage. Magnifique énergie. Juste sois toi. Coucou, pile numéro 3, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va regarder qui t'était dans une vie antérieure et voir qu'est-ce que tu as hérité par rapport à cette vie-là. Si tu as hésité à prendre la pile numéro 1, la pile bleue, n'hésite pas à aller regarder le tirage de la pile bleue après ton tirage. Ok? Donc, c'est certainement la pile qui a le plus de cartes, ça c'est sûr. À la fin, on va regarder les conseils de ton ancien emploi pour toi maintenant. Ok, donc vraiment reste bien jusqu'à la fin de ton tirage. Sache que les accompagnements personnalisés sur 4 mois sont toujours ouverts. Donc voilà, si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, si tu veux te reconvertir professionnellement, si tu veux vraiment utiliser tes dons, tes talents et avoir une vie harmonieuse, en fait, créer la vie que toi tu souhaites avoir, tout simplement, et reprendre le rôle principal de ta vie, n'hésite pas à me contacter pour qu'on prenne un rendez-vous téléphonique. Donc, on commence tout de suite avec ces cartes. Ici, on a l'intuition, l'amour, ici, puis numéro 3, quand je tirais les cartes, c'est vraiment la confiance, l'harmonie, le respect, l'intégrité. Ici, on a là, qu'est-ce que... C'est dingue, non? Harmonie. Ancêtre. Ici, on a hope, espoir. Ici, lumière. C'est magnifique ici parce que je pense que le pile numéro 3, tu as vraiment une mission particulière. Tu as vraiment une lumière à apporter. La constance. Je sais pas si c'est ton prénom, mais si je devrais te donner un nom pile numéro 3, ça serait la constance. Constance. Ouais. Respect, intégrité, valeur. Magnifique. J'adore. J'adore. Donc en fait ici tu étais peut-être quelqu'un aussi qui n'était pas vu, qui n'aimait pas être vu, d'accord, qui aimait être dans le noir, d'accord, mais qui a aimé observer, d'accord, écouter les signes, être autour de l'eau aussi, l'amour, oh, l'allégresse, oh j'adore cette énergie. Ici on a le malheur,
l'enfant, le marchand, veuf et la mort. Donc voilà, il y a énormément de cartes qui est liée à la mort. Donc peut-être que dans une vie antérieure, donc parce que ici c'est vraiment l'énergie du marchand. La personne qui vit sa vie seule, d'accord, qui doit aller de contrée en contrée, de pays en pays pour pouvoir vendre sa marchandise, pour pouvoir être là où les gens ont besoin de lui. Donc c'est vraiment une vie solitaire. Et je pense que c'est la vie dans laquelle, enfin, la vie que tu as eue dans une vie antérieure. Peut-être voilà que tu as perdu un enfant, tu as perdu une famille, tu as perdu un mari, d'accord. Donc, ouais. En fait, ici, c'est vraiment la perte de quelque chose, la mort de quelque chose, mais de pas avoir, comment dire, en fait, vraiment accepter. J'ai l'impression que quand ces personnes qui sont mortes autour de toi, si tu as perdu ta famille, euh, c'est comme si pour toi c'était un message de l'univers de Dieu. Les choses devaient arriver telles qu'elles sont arrivées, d'accord. Ici, j'ai l'impression que c'est l'énergie de quelqu'un qui a vraiment accepté euh, son destin. Vraiment accepté son destin. Qu'il y avait une partie de sa vie qu'elle devait vivre seule, qu'elle devait connaître cette perte, cette mort, pour pouvoir ensuite aider. Donc voilà, je sais pas, on va regarder plus de cartes. Mais ici, il y a une réelle acceptation en fait de ce qui s'est passé. Et aussi un engagement en fait auprès de cette personne, auprès de cette famille perdue. Ici, on a la papesse. Tu vois, ici, c'est vraiment l'énergie en fait de la mère. D'accord. Et quand je dis la mère qui n'a pas été mère, donc la mère... ouais, vraiment ça. La mère qui n'a pas pu être mère, mais du coup, qui a appris quelque chose de vraiment profond par rapport à l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour qui ne s'explique pas. Encore une fois, ici, c'est la connexion au divin. C'est très important. Euh, Peut-être aussi dans une vie antérieure, voilà, t'étais peut-être... Ouais, mais une femme juge à l'époque, c'était peut-être un... C'était un peu particulier, mais vraiment quelqu'un qui se bat pour les autres, qui parle pour les autres, en fait. Donc, qui travaille pour les enfants, qui parle de leurs droits. D'accord. Encore une fois, le drame de cette vie, la perte que tu as vécue, de cette famille, ce malheur, en fait, c'est ça qui a engendré la personne que tu es devenue. D'accord. C'est ça. Quelqu'un qui a décidé de mettre son destin au service des autres. Donc ici, ça me fait un peu penser à... comment ça s'appelle? Docteur... Comment ça s'appelle? Il y avait cette série sur M6. Le docteur, là, qui était dans... Attends, je vais retrouver ça tout de suite. Docteur Queen, femme médecin. C'est vraiment l'énergie que je ressens pour toi. Voilà, vraiment qui s'est battu. Quelqu'un qui... Voilà. Quelqu'un d'intelligent qui faisait confiance à son esprit, à son mental, qui réfléchissait avant de prendre une décision, qui n'avait pas peur aussi de prendre des décisions. Donc vraiment cette énergie-là. Ouais. Donc voilà, les gens ils avaient vraiment de la chance de vous avoir donc autour. Faire preuve de justesse, de subtilité, vraiment énergie de la mer en fait. Ici, positive movement forward, mal de tête et perte, la balance. Voilà, donc je pense vraiment que vous étiez reconnu pour ce que vous avez apporté en fait, pour votre travail, pour votre... ouais, pour vos efforts, vraiment quelqu'un qui a été reconnu. Encore une fois, vraiment qui a accepté ce destin, c'est vraiment ça en fait avec ces deux cartes. Qui a vraiment accepté ce qui s'est passé. Et je pense que c'est cette acceptation qui a vraiment fait en sorte qu'il y ait cette balance, cet équilibre et qu'il y ait ce succès en fait dans votre vie. Parce que des fois en fait, la vie elle nous met des choses, voilà, il se passe des choses, ça nous fait soit nous réveiller, nous élever, soit ça nous met plus bas que terre et on ne fait rien de ce qui s'est passé en fait.
Parce que dans la vie, en fait, l'histoire que l'on crée, c'est ça qui est important. La perception que tu as de cette expérience. Qu'est-ce que tu vas faire de l'impact? Qu'est-ce que tu vas faire de ce malheur? Qu'est-ce que tu vas créer, en fait? Ah, cette personne, elle est morte de telle ou telle manière. Cette personne de ma famille est décédée de telle et telle manière, de telle circonstance. Toutes ces choses-là, en fait, ça permet de redéfinir son univers, de redéfinir, en fait, ce qui est important pour nous. D'accord? Tu vois, par exemple, ce qui s'est passé avec la famille de Adama Traoré. Donc, il y a eu peut-être une injustice. Ce qui s'est passé, c'est que la sœur, elle a décidé de voir les choses d'un autre point de vue. Elle a décidé de se battre pour la vérité pour son frère. Et en fait, si s'était pas passé ce qui s'était passé, elle aurait jamais été... elle aurait jamais fait le mouvement qu'elle a créé. Donc voilà, c'est vraiment cette énergie-là, créée par rapport à ce que tu as vécu. Te battre pour ce qui est vrai pour toi. Et c'est ces changements-là, c'est ces interventions, c'est ces choses qu'on n'aurait pas pu imaginer. La perte de quelqu'un, la perte d'une famille, qui fait, j'ai vécu ça, je vais aider les personnes qui ont vécu la même chose. Qu'est-ce que je peux créer par rapport au malheur que moi j'ai vécu, d'accord? Pour pas que d'autres personnes le fassent. Donc c'est vraiment le porte-parole. Le porte-parole. Ici on a cycle et rythme. Honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. La justice. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. La purification. Il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Et la tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Donc voilà, par rapport à votre vie actuelle, peut-être que vous avez donc vécu aussi un drame, d'accord? Peut-être que vous avez perdu un enfant, peut-être que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... Ouais, parce que ici, c'est par rapport au corps, d'accord? C'est vraiment par rapport au corps. Ici, il y a une expérience que vous avez vécue dans votre vie actuelle qui est difficile, d'accord? Qui est vraiment pas quelque chose que tout le monde vit, d'accord? Qui est vraiment lié à la naissance, à la famille, d'accord? Peut-être vous avez un enfant, peut-être oui, vraiment un enfant qui est mort, handicapé pour certains. Ou peut-être que vous aussi, vous avez vécu quelque chose de particulier dans votre enfance. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici par rapport au corps, par rapport au cycle de ce corps. Purification, qui vous a amené en fait à redéfinir qui vous étiez, à redéfinir votre réalité. Ouais, c'est vraiment ça ici. On va regarder du coup les derniers conseils. La porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Donc voilà, ici c'est vraiment qu'est-ce que vous allez faire de l'expérience que vous avez vécue, de l'injustice que vous avez vécue. Est-ce que vous allez parler pour les autres? Est-ce que vous allez vous battre pour les autres? Qu'est-ce que vous allez faire? Ici, encore une fois, par rapport à l'expérience que vous avez vécue, n'essayez pas d'entrer dans une sorte de moule. Ici, c'est vraiment se battre. Se battre, en fait. On m'a volé cette chose, il s'est passé telle chose, voici ce que je vais en faire maintenant. Pour que, en fait, ça n'arrive plus aux autres. En tout cas, que ça soit limité. Voilà, peut-être certains d'entre vous, j'allais dire mariage arrangé, mais bon, ça c'est juste vraiment pour certains. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Ok, on va regarder ici on a quoi? Ta singularité. Ce qui n'est pas comment se différencie, n'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique, sois fier de tes différences. Vraiment accepter ce qui s'est passé, d'accord? Et aussi accepter que parfois, certaines personnes ne comprennent pas, que certaines personnes ne soient pas vulnérables à votre histoire. Ici, vous ne cherchez pas la compassion, d'accord? C'est pas l'état d'esprit de victime. Ici, c'est « Hey, j'ai vécu ça, je veux plus que personne ne le vive en fait. » D'accord? Donc ici, c'est vraiment aussi lié à la justice, l'administration. C'est pour ça qu'il y a la carte de la patience. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Parce que la justice prend du temps. Le chemin des possibles.
Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs, n'es-tu pas interpellé par une pensée? Ici, il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de créer, que vous avez envie de développer. Mais je ne sais pas pourquoi vous ne le faites pas. D'accord. Et je pense que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui brûle vraiment à l'intérieur de vous depuis pas mal de temps. Mais ce désir-là ne va pas partir. Quand tu as une idée, quand tu as envie de créer, surtout vous, c'est vraiment au niveau, j'allais dire associatif, vraiment pour le plus grand nombre. C'est pas pour vous. C'est vraiment, j'ai vécu ça, je veux plus. C'est l'impact que vous allez avoir sur les autres vies. Ici, c'est apprendre, c'est écouter, c'est partager, c'est inclure les gens qui ont vécu ce qu'ils ont vécu, c'est montrer ces personnes, c'est se battre pour les autres. La singularité, comme on l'a vu. Ta conscience, les gardiens. C'est ça qui vous êtes. Vous protégez les personnes, vous protégez les plus faibles, vous protégez. Et c'est une belle mission. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Encore une fois, qu'est-ce que tu fais de ce qui t'est arrivé, de ton histoire, de ta famille? Pour certains d'entre vous, voilà, vous avez peut-être perdu toute votre famille dans un accident. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez depuis le numéro 3, c'était très intéressant comme tirage. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Et si vous souhaitez être accompagné, structuré, me parler de votre projet, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail.